Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat qu'on commence avec cette interview. Certainement, le mois d'octobre est considéré comme une célébration de la victoire de 6 octobre 1973. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil monsieur le général Nasr Salem, qui est expert stratégique et militaire. Monsieur le général Nasr Salem, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonne fête à vous. Bonne fête à vous aussi et à toute l'Égypte. Alors pour débuter, je voudrais vos impressions, vos sentiments concernant les festivités qui tournent autour de cette victoire du 6 octobre. Bien évidemment, on doit tout d'abord dire merci à Dieu d'avoir ce sentiment de sécurité, de paix, de cet avenir paisible qu'on souhaite à nos enfants. Alors, on va commencer par parler des anciennes guerres et des défis qui ont eu lieu durant la guerre de 73. Si on pouvait justement en tirer des leçons, surtout au niveau du soldat égyptien. Alors tout d'abord, il faut noter la volonté du soldat. La réelle victoire de 1973 était la volonté des Égyptiens. En 1967, les Égyptiens ont refusé la défaite. Et là a commencé justement le chemin de la victoire. Avec cette bataille de libération que les Égyptiens ont justement contribué en serrant la ceinture et en pouvant justement mettre en œuvre tout ce dont on pouvait pour pouvoir vaincre cet ennemi. Et malgré cet ennemi fort, rien ne nous a perturbés ni fait trembler. Avec notre volonté, nous avons réussi à combattre cet ennemi. Très bien. Et si on parle du développement des guerres, justement, ces guerres ne sont pas de la même image que celles qu'on avait vues durant les années 70, 80 et 90. Il n'y a pas aujourd'hui de pays ou d'ennemis communs. On parle d'un ennemi plus vaste, on parle de terrorisme. Et effectivement, l'image de la guerre a changé, a évolué. Et justement, quel est votre avis concernant l'armée égyptienne? Comment peut-elle faire face à cette nouvelle image? L'armée égyptienne s'adapte avec l'évolution de cette image de l'ennemi, que ce soit au niveau du terrorisme, le soldat paie de sa vie pour préserver son pays et sa terre. Il ne faut surtout pas que l'armée égyptienne faiblisse, au contraire. Elle se développe au fur et à mesure des défis et au fur et à mesure de la situation. Et on prend une avance également sur notre ennemi, avec premièrement notre volonté, deuxièmement par le développement de nos moyens, le développement de nos armes. On le voit à travers nos expositions sur les armements. Nous voyons que l'Égypte est dotée des armements les plus modernes qui puissent exister sur le marché. Nous avons aussi des exercices communs avec des pays alliés. Et nous avons des formations de haut niveau qui sont proposées à nos soldats pour pouvoir être à la hauteur des défis d'aujourd'hui à travers nos académies et les écoles militaires. Et justement, on développe notre armée pour pouvoir être prêt à tout moment face à notre ennemi.
En 1973, effectivement, notre ennemi était ils étaient plus nombreux face à nous et étaient beaucoup plus développés en termes d'armes. Et pourtant, et vous l'avez vu, vous savez que la ligne de Bar-Lev était connue pour être la plus puissante, la plus ingénieuse qui a été conçue par l'armée israélienne. Et pourtant, l'armée égyptienne a pu rompre justement cette ligne et prouver que nous pouvions, nous, contrer l'ennemi et faire face à cet ennemi. Et nous, en tant qu'Égyptiens, on ne va pas attendre 50 ans. Au contraire, nous, avec notre génie et avec notre volonté et notre technologie, nous avons réussi avec à vaincre l'ennemi. Donc vous pouvez le voir. Grâce à notre réflexion, à notre manière de réfléchir pour pouvoir vaincre l'ennemi, nous avons réussi à le vaincre. C'est grâce à mes moyens à moi, à mon savoir à moi, que j'ai réussi à vaincre l'ennemi. Quand on parle des moyens de l'armée égyptienne, on parle d'armement diversifié, on ne parle pas d'armement uniquement américain ou uniquement français ou russe. Au contraire, nous avons des armements variés. Que cela signifie-t-il? Alors notre armée est divisée en 3 parties. On a alors, numéro 1, nous devons être à la hauteur de notre ennemi, moins égal à lui. 2, il doit savoir sur quel terrain il va affronter. Et 3, il faut connaître les moyens dont on va utiliser pour contrer notre ennemi et quels sont les moyens que lui va utiliser contre moi. Car effectivement, aujourd'hui, les moyens utilisés sont diversifiés et il faut être au courant de toutes sortes d'armements qui sont disponibles et utilisés par notre ennemi dans la région. Et cela ne peut arriver que 3 manières. Premièrement, c'est fabriquer les armements dans mon pays. Et ça, c'est la meilleure, effectivement, c'est la meilleure solution, mais qui a des critères et donc qui sont parfois limités. Deuxièmement, on peut se procurer des armements de la part d'un pays allié. Et effectivement d'avoir de bons rapports avec cet ami allié pour pas avoir de mauvaises surprises. Et troisièmement, il faut bien évidemment varier nos sources d'armement. Il faut pouvoir avoir différents fournisseurs d'armes pour pouvoir être à chaque fois renouvelé en termes de munitions. Alors si on parle justement de l'essence de la guerre d'octobre, on avait cette âme de solidarité, on avait cet esprit de solidarité entre les pays arabes, comme avec la Syrie, on avait aussi de la part des pays arabes du Golfe une solidarité. On a pu voir justement fait des sacrifices pour pouvoir arriver à cette victoire. Aujourd'hui, que pensez-vous de cet esprit de solidarité qu'il y a entre les pays arabes pour faire face à la situation actuelle? Alors, durant la guerre de 73, nous avons gagné. Car on a fait face à l'ennemi comme Dieu nous l'a ordonné.
Donc effectivement, nous avions cette âme religieuse, on a tout fait dans les règles, et grâce à Dieu, c'est pour ça que nous avons réussi à pouvoir. On avait aussi 8 armées différentes qui sont venues nous soutenir, même si c'était symbolique, de manière symbolique. L'Égypte n'était pas seule. On avait cette unité arabe, justement. On avait des pays qui nous ont soutenus et qui étaient présents à nos côtés sur le terrain, mais d'autres nous ont aidés vers des initiatives, comme pour le pétrole par exemple. La victoire n'a qu'un chemin. Le plus important, c'est de pouvoir réaliser tout ce dont on nous a enseigné depuis toujours. Il faut faire les choses dans les règles pour mériter la victoire. Il ne faut pas faiblir, il ne faut pas fauter pour pas que notre ennemi en profite. Très bien. Monsieur le général Nasr Salem, merci à vous. Je rappelle que vous êtes un expert militaire stratégique et également vous avez participé à la guerre de 73. Chers téléspectateurs, je tiens à remercier notre invité, Monsieur le général Nasr Salem, et également à remercier ma collègue Noha Ala pour la traduction. À présent, nous passons, chers téléspectateurs, à un autre commentaire. L'Égypte et la nation arabe célèbrent donc ce mois-ci le 51e anniversaire de la victoire du 6 octobre 1973, ce précieux souvenir immortalisé dans la mémoire de la conscience de la nation. Alors c'est une occasion de nous rappeler de nos martyrs et nos héros qui ont les bannières de la victoire et réalisé l'épopée, le miracle de la glorieuse victoire de 6 octobre 1973. Voyons ensemble. مهما كانت التضحيات ومهما كانت تكاليف هذه المعركة هنحارب معركتنا ولكن لن نسلم في إرادتنا ولا في سنتي من أرضنا ولا الأرض العربية. Le 6 octobre 1973, c'est le jour qui rappelle à la nation sa gloire et sa célébration joyeuse du jour de cette victoire. C'est ce jour qui restera pour nous le meilleur exemple de solidarité arabe. C'est cette grande nation qui a préparé, sacrifié ses fils et main dans la main avec son armée pour obtenir cette victoire immortelle que l'histoire a écrite pour elle en pages de lumière, pages ajoutées à sa gloire et ses victoires éclatantes à travers les âges. C'est le jour du 6 octobre 1973, lorsque les braves soldats d'Égypte, avec l'aide de Dieu, ont vaincu leur ennemi, qu'il a perdu l'équilibre en 6 heures. Ce sont nos braves soldats qui ont fait pleurer et gémir les dirigeants d'Israël de la honte de la défaite. L'horreur du 6 octobre pour les destructions qu'elle a causées. C'est le jour où notre grande armée a pu forcer Israël à accepter l'option de la paix. C'est le jour après lequel la patrie est devenue un bouclier et une épée. يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسيف. C'est la victoire dont nous continuerons à nous souvenir de la douceur et à la considérer comme une source de sécurité tant que nous vivrons. Ainsi, la victoire d'octobre 1973 restera une grande leçon pour nous et pour nos générations futures. Une leçon à partir de laquelle nous apprenons à faire preuve de détermination et la disponibilité de notre ferme volonté de protéger notre patrie de tous. حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب
بعد أخذت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. Cette volonté et cet esprit courageux restent le titre de notre Égypte que nous élevons, afin de relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés et de réaliser des miracles avec. Salutations à nos martyrs et aux braves de nos forces armées qui ont remporté cette précieuse victoire pour nous, après s'être sacrifiés pour notre dignité, notre élévation et la récupération de notre précieuse terre. الصندوق بتاعي انا اللي اشيله. الثمن اللي بيدفعه كل شهيد او مصاب هو وتد بيتحط من اجل مصر، تفضل مصر. كنت دايما اقول له يا احمد يا احمد انا هموت، ما حدش هيحس بيا. يقول لي يا ماما ما يمكن انا اموت قبلك. اوعوا تضيعوا